Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Je vais vous présenter mon nouveau joujou que sont les boîtes Big Bug en fait. Donc Big Bug en anglais comme gros insectes. Alors, j'ai flashé sur ces boîtes, pourquoi? En fait, c'est surtout à cause du ratio qui est un peu carré qui m'a permis de dessiner des énormes têtes de truites parce que mon dada les derniers temps quand j'ai fini de monter des mouches, c'est de plus en plus de dessiner des truites sur l'ordinateur. Et je suis fasciné partout, par l'Islande, la Patagonie, la Nouvelle-Zélande, donc ça s'arrête pas. Et du coup, ces boîtes Big Bug, elles ont des fentes assez larges parce qu'en fait, elles sont destinées aux hameçons forts de fer. Donc, c'est pour vos plus gros poissons. C'est ça qu'il faut bien que vous reteniez. Si vous pêchez avec des nymphes en dessous de la taille 10, ça n'ira pas parce que les fentes sont quand même assez larges. Par contre, c'est un super silicone qui est bien dur comme sur les takis. Et le format, il est vraiment tout petit, vous voyez. Je n'ai pas les dimensions exactes, mais vous verrez sur le site. Donc, je voulais vous présenter ça. En fait, même si vous pêchez en France, vous pouvez dedans maintenir des gros boulets. Comme je vous présente ici une boîte que j'ai garnie avec des hameçons à taille 10, ça commence à tenir. Et puis, pour les plus férus d'entre vous qui vont traquer les énormes poissons, ça peut être en France, sur la Touvre, sur la rivière d'Ain, sur la Durance ou la Dordogne, de pêcher avec des grosses mouches, voire même des sèches avec des hameçons forts de fer. C'est des petites boîtes minimalistes comme d'habitude qui sont bien foutues. Il y a surtout une bonne hauteur en fait de remplissage qui permet en fait de mettre des sèches ou des grosses nymphes. Comme on voit ici, vous voyez, j'ai pioché à l'atelier tout à l'heure, je me suis garni une petite boîte Big Bug avec des gros trucs dedans, des gros trucs forts de fer. Mais on voit par exemple ici que ça tient des grosses nymphes de la collection céramique, quoi. Des CC3, CO3. Ça tient là-dedans. Par contre, plus petit que ça, si vous faites des micro-nymphes, ça ne tiendra pas, je vous le précise. Mais voilà. Superbe boîte minimaliste. Vous voyez, il y a une bonne hauteur de remplissage. Donc, par exemple, pour des mouches de mai forts de fer ou des gros Edge Godard avec des bons hameçons forts de fer mouche, je parle. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur du fort de fer carpe, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment flashé dessus. Et puis, au-delà de la boîte en elle-même, qui est une tuerie avec fermeture magnétique, et là, c'est vraiment le design. Les autocollants avec résine, ils tombent pile poil dessus et je me suis régalé. Alors voilà, je vais vous faire un peu le passage de mes... J'en ai sélectionné 6 ici, que j'offre parfois aux clients quand il y a des très belles commandes. Quand il y a une très très belle commande, j'aime bien offrir une très très belle boîte, donc sachez-le. Voilà, mais si on fait le tour, pour ces boîtes Big Bug, on est par exemple ici sur une influence, voilà, là j'ai dessiné à partir d'images de la rivière Mataura, en Nouvelle-Zélande. Vous voyez ces herbiers très vifs, presque fluorescents. Ça c'est une boîte qui est sublime, avec une grosse truite grasse aux couleurs des rivières néo-zélandaises, avec des herbiers, des palmiers, des cicadas. Enfin, je ne vais pas commencer à me lancer sur une poésie sur la Nouvelle-Zélande. Là, on est sur une influence Rio Grande. Vous voyez, ce Rio Grande en Patagonie un peu gris, qui abrite des, comme on dit en anglais, des Sea Run Brown Trout, donc des truites fario migratrices les plus grosses du monde, avec des grandes gueules, là, avec ces joues bleues, des poissons entre 80 et 90 cm. Donc là, vous voyez, grosse influence Patagonie. Donc, j'ai parfois des clients qui me commandent des boîtes comme ça avec des grosses nymphes, des gros gamards pour aller pêcher le Rio Grande. Donc, énorme truite à grande gueule. Voilà dans mes dessins du moment. Là, on est encore sur une influence Patagonie, mais Patagonie chilienne, avec des farios un peu plus brunes, des farios de terre intérieure, qui ne sont pas des farios de terre de feu où il y a des migratrices, des sublimes farios du Chili. Ça, c'est un de mes modèles préférés, celui-là. Elle est sublime, cette fario, voilà, qui gobe des grosses sauterelles au fin fond de la Patagonie ou qui prend des grosses pheasant-tail en bordure. Vous pourrez les équiper dans cette boîte, quoi. Voilà. Patagonie chilienne, influence, superbe truite. On fait quoi? Ça, c'est de l'Islande. J'adore dessiner des truites comme ça sur l'ordi. Donc, je prends un fond de rivière et puis je me balade sur différentes photos de mes voyages, des souvenirs, des photos que les clients m'envoient. Et puis, je crée un peu une truite à partir de ça. C'est du travail sur ordinateur. Et puis, je mets toujours la truite en avant vis-à-vis du fond, vous voyez, pour avoir vraiment un ressorti de la truite et puis de toute sa robe. Donc là, on est sur une magnifique blue chick islandaise, les truites à joues bleues. Bon, que des truites dodues, bien sûr. Vu que je dessine les truites, je ne vais pas me priver, je ne vais pas faire des maigrichons.
Là, on est encore sur des eaux noires de noir. Ça, c'est la Tasmanie, influence Tasmanie. Hein. Pour ceux d'entre vous qui ont pêché en Tasmanie, c'est des eaux sombres avec des énormes poissons sombres comme ça. Donc, vous voyez, ambiance un peu plus dark sur cette boîte. Je l'adore aussi. Franchement, je les adore tous. Et la collection est vaste. Hein. Vous pourrez aller voir. J'en ai sélectionné 6 pour pas exagérer, mais j'aurais pu en commander 40. Et puis, on peut finir avec une rivière d'Ain. Dédicace à la France. Hein. Les belles zébrées avec leurs belles gueules comme ça, puis leurs petits spots bleus. Vous voyez en fond les sublimes galets de la rivière d'Ain quand elle n'est pas colmatée. Donc voilà, ça c'est une boîte que je vais sûrement appeler la boîte Champagnole. Donc je vous ai fait un petit tour de mes boîtes Big Bug. Donc je vous le répète, c'est quand même pour des grosses nymphes. Je vous remontre ici en détail. Vous voyez, ça c'est que du nymphe évolution. Il y a des nymphes UV, il y a des céramiques CC3, CO3. Il y a des ZK10, il y a des gamma UV qui sont des grosses nymphes. Mais voilà, avec ce genre de boîte, on peut pêcher du gros poisson. Hein. Barbeau, grosse truite, gros ombre. Hein. On va dire, ça c'est plutôt pour aller pêcher des ombres en Alaska. Voilà, donc comme d'habitude, moi je rêve à travers mes boîtes. Mais là vraiment, format minimaliste. Vous voyez, ça tient bien dans la poche. Ça peut faire une sortie de pêche journalière dans un voyage lointain, en Laponie, en Patagonie. Je vais peut-être en sortir avec des bonefish. Si certains d'entre vous en veulent pour aller sur les flats, elles sont très adaptées, vous m'appelez. Je vous ferai un bonefish ou un permit ou un tarpon avec grand plaisir. Mais je ne les ai pas encore sortis en exotique parce que j'ai beaucoup de boulot à l'étau. Et la majorité de mes clients ne sont pas dans l'exotique, ils sont dans la truite ou l'ombre. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je vous ai tout exposé. Minimaliste. Voilà, comme d'habitude, l'autocollant résiné à la perfection. Un régal. Petite fermeture magnétique qui clappe bien. Voilà, un petit clap. Les boîtes Big Bug dans la lignée de mes boîtes Nymph Evolution classiques, les Taki. Donc, effectivement, on est toujours sur du haut de gamme, hein, avec de la charnière, de la fermeture magnétique, du plastique solide, avec une finition doming taillée au laser, donc un régal. C'est les nouvelles venues chez Nymph Evolution. Donc, j'en ai déjà vendu une paire et c'est toujours un plaisir d'envoyer ce type de boîte. Donc régalez-vous sur nymphEvolution.com, il y a des tonnes de visuels, j'en dessine encore tous les soirs. C'est les boîtes Big Bug, la nouveauté du moment.